Il y a des Gabonais qui pensent qu'ils sont plus indispensables que les autres. Il y a des Gabonais qui pensent que tous les amis du roi sont à la cour. Travaillé avec le président Omar Bongo pendant 29 ans durant. De 1980 à son décès en 2009, à des postes différents. D'abord 9 ans, un peu plus de 9 ans à la présidence de la République avec lui, conseiller, directeur adjoint du cabinet, et 20 ans au gouvernement, tantôt à l'Assemblée, tantôt au Sénat, mais le plus de temps possible au gouvernement. Je l'appelais le président des 3 P. Le premier P, c'est le pardon. C'était un homme de pardon, il n'était pas rancunier. Il se fâchait, il sanctionnait, mais il n'était pas rancunier. Et d'ailleurs, il avait résumé ça en une seule phrase. Je suis pour la rédemption du pécheur et non pour sa mort. Donc, un homme de pardon. Le deuxième P, c'est le partage. C'était quelqu'un qui partageait énormément. On appelle ça la générosité, etc. Mais il partageait. C'est quelqu'un qui ne mangeait pas seul. Il était tout le temps avec les hommes. Bon, d'abord, il avait une grande famille, ça se voit déjà. Il avait une grande famille. Maintenant aussi, il avait une grande famille. Ça, c'est biologique. Il avait aussi une grande famille politique, un grand parti politique. Et c'est vraiment quelqu'un qui partageait énormément. Et le troisième P, c'est la paix. Le président Bongo n'aimait pas, parce que je dis, les rixes, les querelles, etc. C'est normal qu'il y en ait, mais dès qu'il y avait des divergences, dès qu'il y avait des risques d'affrontement ou quelque chose, il faisait tout pour calmer tout le monde, pour ramener la sérénité et finalement la paix. Donc pour moi, le président Bongo, c'est le président des 3 P, président du pardon, président du partage et président de la paix. Merci beaucoup. Parler du fait président Omar Bongo Ondimba, c'est comme nous allons rester là pendant au moins 2 ou 3 mois. C'était un père, et un père exceptionnel, un monument. C'est un chef de famille. Omar Bongo était une personne exceptionnelle, qu'on ne pourra pas définir ou analyser. Ce que je retiens d'Omar Bongo, c'est qu'il aimait le pardon. Le pardon, le partage, la solidarité, le dialogue et la tolérance. C'est ça Omar Bongo. Ce que nous retenons d'Omar Bongo, c'est qu'il prônait pour l'éducation pour tous. Parce que depuis le primaire, déjà l'école n'était pas réellement payante. Quand on arrivait au secondaire, on avait des bourses. 24 000 par mois, dès que tu avais ta moyenne, même si tu avais payé 3 000 francs d'assurance école ou 2 000 francs ou 1 000 francs, les 24 000, c'est comme si on remboursait ce que tu avais dépensé. Et pour des parents qui n'avaient pas d'économie d'argent, ces enfants, avec ces 24 000, nous on fait partie, moi j'ai été élevée par ma grand-mère, mes 24 000 m'aidaient à plus ou moins acheter mes fournitures scolaires. Donc il fallait que je travaille d'arrache-pied pour avoir la moyenne. Et cette moyenne me permettait de couvrir mes frais, surtout dans le cadre du trousseau scolaire. J'ai pour habitude de dire Gabonais nous sommes, Gabonais nous resterons. Pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse. Nous croyons en Dieu. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Quand il a prononcé cette phrase en 2007, décembre, 1 ou 2 jours après, il y a eu un conseil interministériel. Et j'étais intervenu là-dessus
mes collègues du gouvernement qui vont suivre s'en rappelleront certainement. J'étais intervenu là-dessus et j'avais utilisé cette phrase. Vous savez, chez nous, on dit ceci. On parle à quelqu'un, son époux, son enfant, son frère, d'abord dans la chambre. Si c'est votre époux ou votre frère, dans la chambre. Quand ça ne va pas, vous lui parlez au salon. Là, ça commence à être un peu plus... Si vous pensez que si vous lui avez dit dans la chambre, il n'a pas tenu compte, vous lui parlez au... Et s'il ne tient pas compte, vous lui parlez dans la cour. Vous mettez dans la cour pour que tout le monde entende que vous n'êtes pas content de votre enfant, ou de votre frère, ou de votre épouse, ou de votre soeur, ou de votre... C'est comme ça chez nous, les femmes. On parle, il y a des niveaux. Et j'avais dit à ce jour-là, en conseil interministériel, les collègues s'en souviennent, vous savez, le président Omar Bongo vient de nous parler dans la cour. Depuis cette expression, il a parlé. Pourquoi dans la cour? Parce qu'il donnait des conseils, il nous corrigeait. Quand ça ne va pas, il vous convoque, il vous passe passez-moi l'expression, un savon, comme font les chefs, une engueulade, comme on faisait. Bon, mais ça, c'est pas ça d'eux. Bon, ensuite, parfois, c'est en conseil inter, ou en conseil des ministres, plutôt pas en conseil inter. Le conseil des ministres, il n'est pas d'accord content, il tape du poing sur la table, les dossiers n'avancent pas, etc. Et c'était fréquent. Bon, mais ça reste, normalement, ce qui se passe en conseil des ministres n'a pas le droit de sortir. Bon, à cette époque-là, bon, aujourd'hui, avec vos appareils là, bon, on est étonné, vous êtes dans une réunion, vous n'êtes même pas encore monté dans votre voiture, que l'information est déjà... Bon, et maintenant, cette fois-ci, il était passé publiquement nous parler, hein, à tous ceux qui avaient une partie de l'autorité grâce à lui, à la radio, au cours de l'allocution de portée, de grande portée, pour dire Dieu ne nous a pas donné le Gabon pour en faire ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il nous dit amusez-vous, et quand il voudra, il nous sanctionnera. Donc, le président nous a parlé à la cour de manière officielle. Il parlait de tout le monde. Il parlait de tout le monde parce qu'à une certaine période, beaucoup de gens, il y a certains qui abusaient. Parce que pour qualifier ceux qui faisaient le désordre de vol, il faut avoir des preuves. Mais j'ai dit, il y avait certains qui abusaient de leur autorité, qui brimaient les autres. Et c'est le pourquoi, puisqu'il a été touché par le Saint-Esprit, et il a parlé. Quoi? Déjà, Omar Bongo, il a reconnu des erreurs qu'il a peut-être commises. Et il s'est dit qu'il fallait qu'on se rattrape en fait parce qu'il a regardé le Gabon qu'il a trouvé en 1967 quand il a pris le pouvoir. Il a vu ce qu'il a pu réaliser entre 1967 et 1991. En 1994, on a eu le multipartisme, il y a eu des partis politiques, on n'était plus au parti unique, donc on a eu des acteurs politiques et ils ont prôné pour plus ou moins la démocratie. C'était une bonne chose, mais à la fin, il s'est rendu compte qu'il a plus ou moins mis en place une politique qui avait pour objectif satisfaire les hommes politiques et non la construction du Gabon. Onyele bizingana Ogala sabizingiye Le Gabon le soleil ale lila Ye tarabana ye Mikamiye Embu mtabuno Leta mobi Ebi ngami Ae Ebi ngami Otima bia momo Atia makele Mendila wobunu Eyene we mobi Onyelibana soba lila Mikamiye Eda mikame Zile mikama Zile mikama